Salut tout le monde. Alors, bienvenue pour le premier hors-série de cette chaîne. Alors bon, ici on parle de ciné, mais pas que. En tout cas quand j'estime que ça en vaut la peine. Et cette fois-ci, ça en vaut la peine. Donc cette fois-ci on va parler de musique et je vais vous parler du nouvel EP de Django qui est sorti le 7 juillet 2018 et qui s'intitule « Tue-moi mon amour s'il te plaît ». Moi personnellement ça fait pas mal de temps on va dire que j'écoute Django, donc j'apprécie pas mal de ses différents styles, donc que ce soit dans Fichu, dans Fable, dans Chaos par exemple, ou alors d'autres styles musicaux qu'il a pu faire comme Nuage Noir, comme Silence ou comme Étoile. Mais il faut quand même que je vous dise que cette fois-ci je m'attendais pas du tout à un EP tel que celui-ci en fait. Donc ce projet comporte 5 titres et dure 12 minutes. Donc sur ce projet-là, on a un Django en pleine confession qui lâche tout ce qu'il a sur le cœur et qui se trouve être pour l'occasion des pensées suicidaires. Donc il se pose énormément de questions sur sa place dans ce monde. Et il va parler tout le long de l'EP, donc d'une personne qui semblerait être la fille qu'il aime. Je vais vous passer maintenant les extraits, je commenterai un petit peu les sons, et après on passera au débrief. C'est parti. Je me sens mal quand tout va mal, mais c'est pire quand tout va bien. Avec toi c'est différent, sans toi tout ça sert à rien. Mon père me dit qu'il est fier, je peux partir maintenant. Je me souviens quand c'était simple, ce sera jamais comme avant. J'ai tellement peur de la mort, parfois je pense à en finir. Je sais pas où vont tous ces gens, dis-moi viens je vais pas venir. Premier titre, Discord. Donc là il rentre vraiment directement dans le sujet. Donc on peut ici voir voilà, son état d'esprit, mais aussi entendre voilà, les questions qui se posent sur qu'est-ce qu'il fait dans ce monde. Donc bien sûr, il aborde directement le sujet donc, de la fille dont je vous ai parlé plus tôt, donc qui se trouve être la fille qu'il aime, à mon avis. Et donc ça semble être l'axe principal du projet et la raison principale qui fait que Django a ses pensées suicidaires. Donc je vais vous donner un peu pour chaque morceau les phrases qui m'ont moi marqué, donc qui m'ont vraiment plu. Donc pour ce morceau Discord, c'est le seul et j'en ai deux. Donc c'est « Elle aime me montrer son corps, j'aime pas ce que je vois dedans ». Et la deuxième « Tu me dis mon cœur, mais c'est pas le tien ». Deuxième son, autodestruction. Donc là, il est question d'un suicide par arme à feu. Donc moi, en fait, j'apprécie particulièrement ce morceau-là parce que on a vraiment la sensation que Django est incompris et il le fait réellement ressentir. Et aussi, le point fort de ce morceau-là, c'est qu'on sent vraiment voilà, la sincérité de l'artiste, mais aussi ça m'a vraiment permis de m'immerger encore plus que le premier titre dans l'album et de mieux comprendre l'ambiance. Et donc avec ce morceau-là, j'ai vraiment envie d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et donc pour moi, la phrase qui m'a le plus marqué dans ce morceau, c'est qu'on m'injecte une seringue dans le bras si je dois mourir pour survivre. La fin du monde, je l'attends un peu. On est jeunes, on se fait mal, on fait du mieux qu'on peut. J'ai l'impression qu'on est trois quand on est tous les deux. Le vautour qui me tourne autour, qui me tourne autour. Donc troisième son, Arcane X3. J'ai vraiment l'impression qu'ici Django essaye de cerner un peu le souci dans son... Et j'ai surtout l'impression que il pense que le problème, c'est lui. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens quand il dit « Donne-moi l'arme pour tuer l'ombre dans tes yeux ». Et donc ici, dans ce morceau-là, Django, il expose un autre cas de suicide, donc un suicide par pendaison. Et cette fois-ci, ma phrase préférée du morceau, c'est justement celle qui m'amène à penser à ça. « Pardonne-moi, aime-moi encore suspendu au plafond ».
j'ai le cœur triste, je sens que je suis pas fait pour cette vie. J'ai plus aucun contrôle sur le pont, est-ce qu'on saute? Elle m'a dit c'est ce qu'il faut pour être libre. Je me sens comme Yann Curtis, dis-moi que j'ai le cœur. Quatrième morceau, Contrôle. Ce morceau, je le trouve vachement intéressant parce qu'il nous permet en fait de mieux comprendre la relation qu'il a avec cette fille en question. Et c'est peut-être du coup cette fille-là qui le pousserait à aller au suicide, puisque elle aussi est suicidaire et peut-être même plus que Django lui-même. Donc ici, il est question d'un troisième cas de suicide qui est se jeter d'un pont. Donc la phrase qui me fait comprendre ça, c'est encore une fois la phrase qui m'a le plus marqué dans le morceau. Et en fait, ce que je trouve triste dans ce morceau, c'est que la fille voit la liberté dans le vide et que pour elle, c'est la seule issue et qu'elle essaye de tirer l'homme qu'elle aime vers le même chemin qu'elle. Donc la phrase en question, c'est « Sur le pont, est-ce qu'on saute ?» Elle m'a dit « C'est ce qu'il faut pour être libre ». Repose en paix, moi-même n'écris pas d'histoire sur mon épitaphe. Pourquoi faire? J'ai pas existé, j'ai pas vraiment vécu. Repose en paix, moi-même n'écris pas d'histoire sur mon épitaphe. Cinquième morceau et dernier, Rest in Peace. Donc là, voilà, c'est la fin. C'est la fin notamment de l'EP de Django, mais aussi de la vie de Django. En tout cas, dans l'EP. Donc il nous fait comprendre par la première phrase donc, du morceau qu'il est mort. Donc par repose en paix moi-même, n'écris pas mon histoire sur mon épitaphe. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce morceau-là, c'est que je me dis qu'il aurait sauté de ce pont-là, avec ou sans la fille qu'il aime, et qu'il aurait regardé le ciel une dernière fois. Puisqu'il dit la phrase « Je vois le ciel bleu, je me sens pas concerné ». En tout cas, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le ressens et que je le vois. Et donc la phrase qui m'a marqué dans ce morceau, c'est « Si je dois tuer quelqu'un, c'est ma conscience ». Donc on va passer maintenant à la conclusion. Donc je trouve qu'on a vraiment un ensemble de morceaux qui sont très bien pensés, mais aussi parfaitement bien construits. Tous les morceaux de l'EP ont en fait un espèce de refrain, avec un seul couplet unique. Et donc à peu près tous les morceaux de l'EP se suivent dans la structure. Mais on a aussi une espèce de continuité entre les 5 morceaux. Donc on commence par une remise en question de Django et une introduction de sa pensée. Les 3 morceaux qui suivent, du coup, c'est donc les 3 sortes de suicides auxquels il pense, avec des courants de pensée qui sont un peu différents mais qui ont le même objectif. Et donc du coup le dernier morceau sur la mort de l'artiste. Donc attention, là, avis très subjectif, mais vraiment subjectif pour le coup. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une espèce de, d'inspiration de XXXTentacion. Et j'ai retrouvé un peu un esprit, l'esprit de X sur Seventeen un peu. Donc ce cadre vraiment suicidaire. Donc finalement, le projet m'a vraiment fait vibrer en fait par sa sincérité. Et j'ai vraiment été touché par l'état dramatique de l'artiste. Donc du coup, je trouve vraiment que l'EP il est magnifique. Mais je vais quand même prendre le temps de le réécouter encore plusieurs fois pour savoir si oui ou non il est meilleur que l'EP Anthracite, même si c'est pas la même ambiance, je l'accorde. N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur l'EP en commentaire si vous l'avez écouté. Et puis d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter parce que c'est une merveille. Donc j'espère que ce petit hors-sujet vous aura plu. C'était important pour moi d'en parler parce que j'adore Django et parce que merde. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, la partager et puis mettre un petit commentaire. Enfin, vous connaissez la chanson. Allez, ciao tout le monde.